Ça y est donc, les portes de la Cour de cassation ont été ouvertes et un pourvoi a été formé, c'est-à-dire que la Cour est saisie d'une affaire. Le cheminement va alors continuer pour que cette affaire prenne forme. Les arguments vont être recherchés par tous les intervenants qui vont constituer un dossier jusqu'à arriver à une étape qui sera fondamentale, celle de l'audience. Mais pour arriver jusqu'à l'audience, encore va-t-il falloir qu'il y ait des actes qui soient pris et des arguments qui soient trouvés. Et ce soir, nous allons avoir la chance d'écouter ces acteurs qui vont cheminer au fur et à mesure. Effectivement, pour cerner cette étape clé, nous allons ce soir avoir le plaisir d'entendre successivement une avocate au conseil, Maître Isabelle Goulet, une conseillère rapporteure, Madame Claire Bonnert, et un avocat général, Monsieur Samuel Aparizi. Alors, Maître, est-ce que vous pourriez nous expliquer, alors nous l'avons déjà entendu en partie avec Monsieur le Président de l'Ordre, qui nous a donné des explications concrètes sur ce qu'est cette profession qui est assez méconnue même des juristes effectivement, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle de l'avocat au conseil pendant cette phase préparatoire? Alors, notre rôle en tant qu'avocat au conseil est d'accompagner et de représenter le justiciable tout au long de la procédure de cassation. Vous l'avez compris, la représentation par un avocat de notre barreau spécialisé est en effet obligatoire, au moins en matière civile. C'est donc à nous qu'il revient d'initier au nom du justiciable la procédure en établissant et en déposant au greffe de la Cour, dans le délai de recours, une déclaration de pourvoi. Et c'est le dépôt de cette déclaration de pourvoi qui va faire courir un délai, qui est par exemple en matière civile de 4 mois, au cours duquel l'avocat au conseil devra déposer et communiquer à la partie adverse un mémoire, c'est ce que l'on appelle le mémoire ampliatif, dans lequel il exposera les critiques qu'il entend adresser à la décision de justice attaquée. Concrètement, au cours de ce délai de 4 mois, l'avocat au conseil va examiner le dossier exactement dans les termes dans lesquels il a été présenté à la cour d'appel et il va rechercher si des critiques peuvent être adressées à la décision dans le strict respect du contrôle spécifique de la Cour de cassation qui porte, rappelons-le, non pas sur l'appréciation des faits, mais sur le respect des règles de droit. Une fois ce travail d'analyse des chances du succès du pourvoi terminé, soit l'avocat au conseil constate qu'on ne peut pas attaquer sérieusement la décision de justice et à ce moment-là, il va inviter son client à se désister de son pourvoi pour lui éviter une procédure qui manifestement n'aboutira pas et lui éviter des frais inutiles. Soit au contraire, l'avocat au conseil constate que des critiques sérieuses peuvent être adressées à la décision et à ce moment-là, il va s'atteler à la rédaction du mémoire ampliatif. Alors donc ce mémoire a une structure particulière puisqu'il repose sur ce que l'on appelle les moyens de cassation qui développent eux-mêmes des branches, c'est-à-dire en réalité les critiques qui vont être adressées à la décision de justice, chacune de ces critiques devant développer ce que l'on appelle un cas d'ouverture à cassation, par exemple la violation de la loi ou le défaut de base légale. C'est cette technique de cassation qui justifie l'intervention d'avocats spécialisés, l'objectif étant de faciliter le travail des magistrats et aussi de bien circonscrire le litige au contrôle du respect de la règle de droit. Mais ensuite, l'avocat au conseil, il est libre du choix des moyens qu'il entend développer dans son mémoire. Et donc, pour convaincre la Cour de cassation de casser la décision attaquée, il peut mobiliser toutes les règles de droit, la loi bien sûr au sens large, mais aussi les droits fondamentaux, le droit de l'Union européenne, les règles de droit international et notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, lorsque le dossier s'y prête, l'avocat au conseil peut aussi proposer une interprétation de la loi. Il peut même suggérer à la Cour de cassation un revirement de jurisprudence. Il peut aussi l'inviter à interroger le Conseil constitutionnel pour qu'il statue sur la conformité d'une loi
avec la Constitution, voire il peut l'inviter à saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle statue sur la conformité d'une règle de droit interne au droit de l'Union. Et c'est cette diversité des moyens de cassation ouverts à l'avocat au conseil qui rend le travail de l'avocat au conseil notamment si passionnant. En tout cas, une fois le mémoire ampliatif déposé, eh bien, à ce moment-là, c'est au tour de la partie adverse, donc du défendeur au pourvoi, qu'il va revenir à son tour avec son avocat au conseil de déposer un mémoire, le mémoire en défense, qui donc, comme son nom l'indique, a vocation à défendre au pourvoi, c'est-à-dire répondre à chacune des critiques qui ont été développées par le mémoire ampliatif. On peut donc dire que les 6 mois qui suivent le dépôt de la déclaration de pourvoi vont permettre aux avocats au conseil eh bien, de fixer les termes du litige qui sera ensuite soumis à la Chambre et en premier lieu au conseiller rapporteur.